Ce n'est pas un accord, du reste non endossé par leur parti politique, qui peut priver un président de la République de son droit de deuxième mandat. Je ne sais pas, mais évidemment, certains d'entre nous ont vu les accords en question. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas un accord privé qui n'a même pas encore été endossé par vos partis respectifs qui va lier un président de la République et lui interdire d'exercer, de postuler pour un deuxième mandat. Un accord ne peut pas prévaloir sur la Constitution. Parce qu'il y a souvent, on entend, mais pourquoi vous violez, vous êtes des juristes, vous ne respectez pas les accords. Un constitutionnaliste, je vais soutenir un accord qui prime sur la Constitution. Je suis en train de redire, il n'y a aucun accord, et c'est clair et net. Il n'y a aucun accord signé entre deux individus, du reste non endossé, même s'il est endossé par le parti politique, qui va priver Félix Tshisekedi de son droit à se représenter aux élections de 2023. Je vais vous parler très brièvement de la constitution du 18 février 2006, le peuple et le président de la République. Je me réjouis d'autant plus que le représentant personnel du président de la République a pris congé, mais je crois qu'il va suivre. Mais cela ne nous libère pas de la charge de parler et du peuple et du président de la République. J'espère d'abord que mon institut, chacun vient de recevoir ce que nous pouvions faire de mieux pour vous en cette journée, c'est vous offrir une copie de la Constitution. C'était un problème que d'aller parfois à l'intérieur du pays, dans toute une assemblée provinciale, on vous dit qu'on n'a pas de Constitution de la République. Et contrairement à ce que le pauvre Sambou a dit, cette Constitution n'est pas encore suffisamment vulgarisée. Évidemment, nous avons eu le temps, il y a que dans le passé, d'aller dans certaines provinces, de produire plusieurs milliers d'exemplaires, mais ce n'est pas encore vulgarisé. Et l'objectif, le projet, c'était en réalité de traduire également la Constitution dans nos langues nationales. Parce que notre peuple ne parle pas le français dans sa globalité. Et même la langue, et c'est là l'un des aspects pour moi de la révision future de la Constitution, c'est comment est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, donner un statut privilégié à une langue étrangère en mettant sur un niveau bas les langues nationales. Le français est la langue officielle et les langues nationales sont le Tchoulouba. Comment est-ce qu'on peut, plus de 50 ans après l'indépendance, favoriser, donner un statut supérieur à la langue de la colonisation comparativement à nos propres langues nationales? Je crois qu'il y a là un problème. Donc je suis heureux que finalement nous soyons en mesure de donner ce texte de la Constitution. Et je suis heureux en commençant de réitérer mes remerciements pour la présence nombreuse dans la salle. Je sais que garder des personnalités de votre rang jusqu'à 7 heures dans la salle, alors que vous avez des emplois de temps particulièrement chargés, cela dénote en réalité de l'intérêt que vous avez pour nos activités et aussi l'intérêt que vous avez pour la Constitution de la République. Comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas ici pour célébrer un homme ou un individu. Nous sommes ici pour célébrer la Constitution qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions. Faut-il célébrer la Constitution du 8 février 2006? Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre du temps chaque année, le 18 février, de célébrer ce texte? Y a-t-il à célébrer? Deuxièmement, quelle est la place du peuple? Et on parle du peuple d'abord. On l'entend souvent dans les discours du président de la République, et même le gouvernement a endossé le pas. Le peuple d'abord, quelle est la place du peuple dans la Constitution? Et le président de la République, quel est son rôle dans la Constitution? Voilà, je vais essayer de répondre à cette série de questions. D'abord, faut-il célébrer la Constitution? Mais notre réponse est positive. C'est pourquoi nous le faisons chaque année. Il faut célébrer la Constitution parce que sans elle, il n'y aurait pas de République démocratique du Congo. C'est cette Constitution qui fait la République ou qui fonde la République. Et surtout, si vous voyez même déjà là, son article 1er,
la RDC dans ses frontières au 30 juin, un état de droit, ceci, cela, c'est la Constitution qui le dit. Nous avons donc toutes les raisons de célébrer cette Constitution. Et peu importe, au niveau de l'Institut, c'est qu'il neige ou qu'il pleuve, cette Constitution, sans être idéale, sera célébrée. Il faut célébrer cette Constitution, c'est elle qui confère les devoirs. Et Madame la ministre y est revenue. Les droits de la femme, la gratuité de l'éducation, l'enseignement libre et plusieurs autres droits, ils se trouvent dans cette Constitution. Récemment, nous avions un débat assez compliqué, mais pas très compliqué. C'est être dans un débat à l'université de New York et dire aux Américains, en les regardant dans les yeux, qu'ils vous prouvent en quoi la Constitution des États-Unis est meilleure que la Constitution sud-africaine et la Constitution congolaise. À partir des 4 articles de la Constitution américaine, parce que très souvent nos étudiants et nous-mêmes, nous avons souvent loué la Constitution américaine. C'est le modèle. Mais est-ce qu'on peut nous prouver que cette Constitution américaine, ses articles et ses amendements, moins d'une trentaine, sont meilleurs que les constitutions des pays comme l'Afrique du Sud ou que notre propre Constitution? Et c'est pourquoi nous maintenons encore le point de vue que, tout en étant une œuvre humaine, notre Constitution est la meilleure que notre peuple s'est offert depuis l'indépendance. Et c'est pourquoi nous célébrons. Il n'y a pas meilleur texte constitutionnel depuis que ce pays est indépendant, malgré ses défauts. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de constitution parfaite, c'est pourquoi on l'amende. Et cette constitution n'a pas de complexe vis-à-vis de la constitution américaine ou de tout autre pays. Ça, c'est une chose à dire. Deuxième chose, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ceux qui disent que cette constitution manque d'identité. Ce n'est pas possible. Cette constitution a son identité en partant de ses sources. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ceux qui épousent le débat, à mon avis, externe, qui tend à minimiser la Constitution de la République comme manquant d'identité. Elle a son identité. Et son identité, vous la trouverez dans le préambule. Notre préambule, ce n'est pas le préambule de la Constitution belge ou américaine. Vous trouverez ça dans l'exposé des motifs. Vous allez trouver l'identité de notre Constitution. Et même dans l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques, notre Constitution a une originalité. Ce n'est pas la Constitution belge, comme on le voit souvent sur les nets et dans plusieurs milieux. Je ne suis pas sûr que le professeur Delperret, l'un des meilleurs constitutionnalistes belges, puisse dire que notre Constitution soit la petite sœur de la Constitution belge. Je ne suis pas certain que si Maurice Duverger revenait aujourd'hui, il dirait que la Constitution congolaise du 18 février 2006 est la petite sœur de la Constitution française de 1958. Loin de là. Notre Constitution a son originalité que l'on trouve dans les différentes dispositions. Et du coup, le professeur Ngomabinda et plusieurs intervenants sont revenus. L'article 226, le 220, c'est différent. Les droits des personnes avec handicap, c'est différent. Vous ne les trouverez même pas dans la Constitution belge. Madame la ministre, je vous félicite d'avoir abordé ce sujet. En réalité, vous êtes une dame victorieuse. Vous avez remporté 2 combats. Ce n'est pas seulement le combat physique. Et quand vous exprimez, on sent comment on est sur le même pied d'égalité. Les personnes avec handicap ne sont en rien inférieures aux autres. Donc vous avez remporté non seulement l'handicap vaincu, l'handicap physique, mais aussi l'handicap comme femme. Je ne vais pas vous surprendre. Le discours sur l'égalité des femmes, hommes et femmes, il ne vient pas de chez nous. Dans un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu au siècle dernier, la Cour suprême des États-Unis avait tranché dans l'affaire Myra Bradwell. Myra Bradwell, c'était une femme du même état actuellement que Barack Obama. Il a fini, il est diplômé en droit. Et Myra Bradwell est allée demander à être avocate aux États-Unis d'Amérique, dans l'état de l'Illinois. Vous savez ce qui s'est passé il y a un siècle? La Cour suprême des États-Unis avait tranché que la femme était bonne pour la cuisine.
Et ça, ce n'est pas en Afrique, s'il vous plaît, parce que très souvent, on tend à dire des choses. C'est l'affaire Myra Bradwell. La Cour suprême des États-Unis avait tranché que la femme, son comportement, son caractère ne lui permettait pas d'être avocate. Et vous êtes avocate, Madame la ministre. Donc, on vient de très loin. Donc, cette constitution a son identité. Cette constitution mérite d'être célébrée, même du point de vue des droits. Je ne veux pas aller dans les différentes dispositions, mais je sais au moins que chacun ayant reçu une constitution, chacun va essayer de la lire et de l'interpréter. Et là également, mon institut se réjouit. Je pense pas que beaucoup de juristes puissent nous envier. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de porter le débat sur la Constitution aux masses de notre peuple. La Constitution, ce n'est pas une affaire de juristes, de constitutionnalistes seuls. Même quand nous débattons entre nous, même quand nous ne sommes pas d'accord, nous admettons que la Constitution, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est l'affaire du peuple congolais. Évidemment, il a des spécialistes. Et ce débat-là a été porté plus haut. Il suffit que le président Félix Tshisekedi tousse aujourd'hui pour qu'on entende des bruits selon lesquels il a violé la Constitution en toussant. Donc c'est une Constitution importante qui est l'émanation de notre peuple, le peuple. Et vous voyez, lorsque vous voyez le préambule, il y a beaucoup de conclusions à tirer. La conclusion commence comment? Et je suis heureux que le ministre, le président, est parti parce que lui aussi a fait l'objet de critiques. Parce que le ministre, finalement, et ce n'était pas sa faute, c'était une décision du Conseil des ministres, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a compris que l'auteur de l'alternance, l'agent principal de l'alternance, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'ancien dirigeant, mais c'est d'abord le peuple congolais, nous, peuple congolais. Et le ministre avait été mal interprété, mal compris dans le temps. Donc l'auteur de l'alternance que nous célébrons aujourd'hui, c'est le peuple congolais. C'est pourquoi la Constitution commence par des mots simples. Nous, peuple congolais dans le préambule, nous, unis dans notre diversité, unis par le sort, c'est nous qui sommes l'auteur de cette Constitution. Ce ne sont pas les Belges, ce ne sont pas les Français ou ce ne sont pas les Britanniques. Donc cette Constitution est l'œuvre du peuple, quelle que soit son imperfection. Évidemment, on l'a dit, il n'y a pas de Constitution parfaite. Et à travers cette Constitution, qui s'exprime? Ce n'est pas un individu, c'est nous, peuple congolais, qui nous exprimons. C'est nous qui avons consigné tous ces droits dans la Constitution. C'est nous qui avons dit que la personne avec handicap a des droits. Effectivement, il faudra aller plus loin dans les mesures pratiques. On voit dans d'autres pays, Madame la ministre, avant de monter, il faut que le local soit bien, il faut qu'il y ait une place pour les personnes avec handicap. Vous allez à l'immeuble intelligent, il n'avait pas songé aux personnes avec handicap. Mais il faut que la ministre soit à mesure d'entrer jusqu'à l'immeuble. Parce qu'il y a des facilités accordées. Et même dans les enseignements à l'école, les malentendants, les sourds-muets, mais ils font l'université. Ils obtiennent même des doctorats parce que les mesures pratiques existent. Donc la Constitution est l'œuvre de nos peuples congolais. C'est le peuple congolais qui a élu le président de la République. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le président de la République, sous cette Constitution, n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Non, il a les pouvoirs. Si vous prenez l'article 69, on vous dit, le président de la République représente l'État, il représente la nation, il est le chef de l'État. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est un article vraiment terrible. Si le président de la République est lui-même une institution, supposons qu'il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Ça fait deux institutions parce que l'article, la Constitution vous donne la liste des institutions. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Mais prenez que lui est président de la République. Il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Qui va assurer l'arbitrage?
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il a des problèmes avec l'Assemblée nationale, une autre institution. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par l'arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est le président de la République. Donc, je suis en train de dire qu'il n'est pas là pour inaugurer le chrysanthème. Supposons qu'il a des problèmes avec l'institution Sénat. Lui, institution, il a des problèmes avec l'institution Sénat. Qui va assurer l'arbitrage? C'est terrible. Donc, je suis en train de dire qu'il a des pouvoirs réels, mais ces pouvoirs-là doivent être limités. Parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoirs. Notre peuple n'a pas, après avoir vécu des années de dictature, n'a pas voulu instituer une nouvelle dictature. C'est pourquoi nous sommes heureux que le président Félix Tshisekedi ait dit qu'il ne voudra pas que chacun, qu'on fasse de lui un dictateur. J'espère qu'il n'y aura pas nous autres professeurs demain pour inventer de nouvelles théories de Tshisekedi désir. Parce que ce président de la République est attaché à la Constitution et il va la respecter et il doit la respecter. Je crois qu'on découragera tous les universitaires et tous les constitutionnalistes du ventre. Il a un mandat de 2 ans, c'est ce mandat-là. Vous ne verrez pas un constitutionnaliste venir vous dire que le président Félix Tshisekedi, parce qu'il est en train de construire un pont à Bongandanga, on doit lui donner un 3e mandat. Il n'y en aura pas pour lui donner un 3e mandat. Parce que nous sommes sur base de cette constitution. Mais il a droit à un 2e mandat. Vous savez, ça c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas un accord, du reste non endossé par leur parti politique, qui peut priver un président de la République de son droit de 2e mandat. Je ne sais pas, mais évidemment, certains d'entre nous ont vu les accords en question. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas un accord privé qui n'a même pas encore été endossé par vos partis respectifs qui va lier un président de la République et lui interdire d'exercer, de postuler pour un 2e mandat. Un accord ne peut pas prévaloir sur la Constitution. Parce qu'il y a souvent, on entend, mais pourquoi vous violez, vous êtes des juristes, vous ne respectez pas les accords. Un constitutionnaliste, je vais soutenir un accord qui prime sur la Constitution. Je suis en train de redire, il n'y a aucun accord, et c'est clair et net. Il n'y a aucun accord signé entre 2 individus, du reste non endossé, même s'il est endossé par le parti politique, qui va priver Félix Tshisekedi de son droit à se représenter aux élections de 2023. Parce que cela lui est permis. Mais le président de la République, ce n'est pas un dictateur, il a des responsabilités. Il a beaucoup de pouvoirs qu'il doit exercer sauf contre 5 ministériels. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée, par exemple. Évidemment, certaines conditions viennent après. Et puis, je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'éterniser sur ce discours-là. Ou le Premier ministre de contre ça. Mais qui vous a dit que le Premier ministre ne peut pas signer demain? Le Premier ministre, c'est un aîné, c'est un professeur des universités. Vous croyez que pour signer un document, il doit aller dans une ferme pour revenir avant de signer? Nous sommes de loin de ces cadets. Vous croyez que le Premier ministre de tout temps, il doit venir chez vous à la ferme vous conseiller? C'est tout le débat qu'il y a eu sur la nomination des hauts magistrats. Certains ont même dit non, il n'était pas contresigné. Qui êtes-vous pour que le Premier ministre vienne vous consulter? Mais c'est du n'importe quoi. Et qui vous a dit qu'il ne signera pas demain? Qui vous a dit que demain il ne signera pas? Non. Dans tous les cas, dans ce débat-là, le président n'a pas dit qu'il va dissoudre aujourd'hui. Mais la politique est changeante. Mais le même Premier ministre, il peut signer demain. L'Assemblée nationale et le Sénat, on l'a dit à plusieurs reprises, il a le droit tout simplement de vous demander. Il n'est pas tenu de suivre. Cet avis-là n'est pas conforme. Il est obligatoire, mais il n'est pas conforme. Il n'est pas tenu de suivre votre avis. Mais comme je l'ai dit, le président est tenu à respecter la Constitution parce que, d'après l'article 74,
il a prêté serment de respecter la Constitution de la République, de l'observer et de la défendre. Ce qui est intéressant, comme Madame la ministre l'a soutenu, c'est que depuis l'alternance, nous avons un président, enfin, un président qui respecte la Constitution. Nous n'avons pas un président, quand on parle de l'inanition de la nation, un président qui sourit alors qu'on menace la Constitution de son pays. Nous avons pour la première fois un président qui intervient. Et Madame la ministre l'a dit, vous amenez la liste, tant qu'il n'y a pas de personnes avec handicap, c'est le bic rouge, comme il a dit lui-même. C'est prévu dans la Constitution. Le droit à l'éducation, ça peut coûter ce que ça coûte, mais c'est un droit constitutionnel. Nous avons pour la première fois un président qui respecte la Constitution de la République. Le dernier témoignage, c'est lequel? Je n'étais pas dans le pays. Mais son parti qui organise une démonstration monstre au stade. Ils sont même en train de pleurer, ils veulent voir le président de la République en personne. Mais le président regarde aux articles 96, 97, 98, selon lesquels le président de la République n'a plus de fonction, de responsabilité dans un parti politique. Et le président refuse d'aller. Et son parti comprend. Je crois que tout le monde l'a suivi. Quel est ce président qui n'aurait pas voulu? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le passé? Un président qui reste l'autorité morale d'un parti politique. Ça, ce n'est pas un président de la République. C'est un chef de bande. Bon. Le président de la République doit porter la Constitution et tout le monde doit l'aider. Je crois, pendant un peu dans mon statut de prof d'université, ce président n'a pas besoin de flatteurs. Ce président n'a pas besoin de tambourinaires. Ce président n'a pas besoin de turiféraires. Vous voulez être le président de la République? Les services selon on transmettra au ministre qui l'a représenté. Il faut aider le président de la République. Nous devons l'aider. Parce que vous savez, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt. Absolument. Il faut aider le président de la République à assumer son mandat. Il a dit le peuple d'abord, il faut l'assister dans ce domaine-là. Et c'est là que la justice doit jouer son rôle. Et c'est là que nous sommes heureux d'avoir dans la salle les plus hauts magistrats de la République. Parce que vous savez, d'après l'article 149, le peuple, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Pas au nom d'un président. La justice n'est pas rendue au nom du président Félix Tshisekedi. Non, elle est rendue au nom du peuple congolais, mais ce sont les arrêts et jugements qui sont exécutés en son nom. La justice doit nous aider, parce que la justice seule élève une nation. Mais il y a trop de procès qui courent. On espère que les nouvelles autorités vont poursuivre cela. Le président s'est même déjà engagé. Corruption, commission, rétrocommission, tous ces dossiers se trouvent devant la justice. Qu'est-ce qu'on demande que le président fasse? C'est la justice doit faire son rôle. Le président a déjà libéré les dossiers, que la justice fasse son travail. Et le président, comme l'a dit, il va assurer son mandat, on doit l'aider parce que le pouvoir corrompt. Quand son terme va arriver, le président va se retirer parce que, comme on l'a toujours dit, il y a eu une vie après la présidence. Et le professeur Mboposé répondait à une question ici sur la possibilité pour un président arriver en deuxième mandat de se représenter pour une troisième fois. Lui, il a dit que c'est impossible. Non, mais professeur Essambo, le président qui a fait 2 mandats peut se représenter pour un troisième mandat. Mais une petite condition. Mourir et ressusciter le troisième mandat. Parce que nous sommes ici pour représenter la nation. Dans aucune autre place dans ce pays, on ne célèbre la Constitution de la République. Sauf vous qui êtes ici. J'ai vu le programme dans nos provinces. Le ministre était là, heureusement. Mais même nos gouvernements ont oublié. Personne d'autre ne sait. C'est le jour de la Constitution qu'il faut célébrer. Elle est importante.
mais nous devons la mettre en pratique. Vous savez, on a toujours dit ceci. Au lieu toujours de penser à changer la Constitution, il faut plutôt changer les hommes. Et je répète toujours la même chose. Quand les musulmans violent le Coran, ils vont pécher. Ils ne vous disent pas non, rentrons à la mosquée, changeons le Coran. Quand les catholiques vont pécher, ils reviennent, ils viennent à l'église. Le cardinal ne va pas vous dire changeons la Bible. Non, c'est nous qui devons nous adapter. Mais effectivement, il y a des choses à changer, notamment le deuxième tour, notamment cette histoire des langues, j'estime qu'il doit être changé, notamment les mesures d'application, notamment l'élection, les dispositions qui ne sont pas intangibles, comme l'élection des sénateurs au suffrage indirect avec tous les cas de corruption qu'on a connus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les élire tout simplement comme les députés nationaux et le président de la République? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas restituer le deuxième tour? Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur du deuxième tour. Donc voilà, il y a des imperfections, il y a des endroits où on peut changer, mais cette constitution mérite d'être maintenue, mais qu'on l'applique d'abord. Vous savez ce qui fait la grandeur de la constitution américaine? Ce ne sont pas les 4 articles ou le 27 ou les 28 amendements, mais c'est l'application par les terrains et les juges. Ce sont eux qui donnent un sens. Et le peuple doit être vigilant. Parce que le peuple, autant qu'il a élu le président, mais le peuple va également s'opposer à l'exercice inconstitutionnel du pouvoir. Et le président de la République doit rester le serviteur du peuple congolais. Et nous sommes heureux que ce président de la République n'est pas venu au pouvoir pour se construire des fermes, ni des maisons, mais qu'il est venu pour servir le peuple d'abord. Voilà donc, Excellence, honorables, distingués invités, et je crois que beaucoup de choses ont été dites par mes prédécesseurs. Je m'arrête là, je passe la parole au modérateur, tout en vous souhaitant en tout cas à chacune et à chacun d'entre vous, nous avons une fête à célébrer, c'est la fête de la Constitution, parce que sans cette Constitution, il n'y aurait pas d'alternance dans notre pays. Sans cette Constitution, il n'y aurait pas de fête. Sans cette Constitution, le président Félix Tshisekedi ne serait pas président de ce pays. C'est cette Constitution qui a permis l'alternance, qui a rendu l'alternance possible et que nous devons célébrer. Je vous remercie.